Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Kwezi pour un temps de parole consacré à la sensibilisation au cancer du sein. On va avoir sur ce plateau avec nous deux invités. On a évidemment Douam Rati, ça fait plaisir de la revoir sur un plateau. Douam Rati, bonjour. Bonjour Patrick. Et puis on a Marion Subiros qui est avec nous. Marion, bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux de venir sur ce plateau. Ça y est, demain, ça commence. C'est l'octobre rose comme on dit. C'est le mois de la sensibilisation. Alors, première question, quand on parle du cancer du sein, c'est une question qu'on s'est posée en tout début de matinale. Est-ce que ça concerne que les femmes? Je pense. Douam Rati. Je me permets quand même de présenter quand même qu'on représente CRDC Mayotte. Ouais. Et c'est vrai, au niveau de la création, on a commencé en 2009. Ouais. Et dans l'histoire du dépistage, Ouais. par la suite, on a vu que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Ouais. Et c'est là qu'il y a mis en place en 2013 d'autres associations comme Amalka et la suite pour pouvoir bien cadrer les malades. Et quand on parle du cancer du sein, c'est pas seulement les femmes. Les hommes sont des seins. Et oui, ils sont juste pas développés, quoi. Pas les hommes, mais les seins. Voilà. Non, Donc mais voilà, c'est un combat pour la femme et pour l'homme pour deux choses. Ouais. Que dans la faisabilité de la prévention, du dépistage, du palpation, l'homme peut aider la femme. Et l'homme peut aussi revivre la même chose, pas dans la même ampleur que la femme, mais sa présence, sa contribution, son accompagnement, c'est indispensable auprès de la femme. Marion, quand on voit effectivement toute cette campagne qui est faite là, sur la sensibilisation au cancer du sein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va entrer dans les détails évidemment, mais ça veut dire que, pardon pour l'expression, c'est un peu vulgaire, mais c'est trop con d'avoir un cancer du sein alors qu'on peut le détecter rapidement? Tout à fait, on peut le dire un petit peu comme ça. Ouais. Le cancer du sein, c'est un cancer pour lequel on a la chance, si j'ose dire, Ouais. d'avoir un moyen de dépistage qui est performant. C'est la mammographie. Ouais. Et donc c'est grâce à ça qu'on peut précocement dépister un cancer qui est en train de se développer et favoriser les chances de C'est-à-dire guérison de la patiente. le prendre d'entrée, quoi, à la base. Le prendre très tôt. Ouais. Et grâce à cet examen-là, en fait, on va pouvoir surveiller dès 50 ans toutes les femmes, de façon à surveiller tous les 2 ans que rien ne se développe dans le corps et dans le sein. C'est complémentaire aussi de la palpation. Ça aussi, c'est une technique d'autosurveillance qu'il faut développer, notamment chez les jeunes filles, à partir de 25 ans, qu'elles prennent le réflexe tous les mois de regarder leur sein devant la glace, de palper leur sein et de vérifier s'il n'y a pas des anomalies. Parce qui se que développent. le cancer du sein, c'est pas quelque chose que l'on a essentiellement quand on a 45 ans, 50 ans ou 60 ans? En fait, le cancer du sein, il touche principalement les femmes à partir de 50 ans. 80% des cancers du sein, ça va être à partir Mais de des 50 jeunes ans. peuvent être également touchés. Des jeunes peuvent être également touchés, tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger ce volet complémentaire de la mammographie des 50 ans, qui est le volet de la palpation. Ouais. Et ça, on veut vraiment mettre le paquet à Mayotte pour que les filles, les femmes, aient ce rapport à leur corps qui évolue, et de mieux connaître son corps, de mieux connaître sa poitrine, finalement, pour savoir, dès qu'il y a un changement, on va peut-être en reparler tout à l'heure, ce qu'il faut surveiller, mais dès qu'il y a un changement, d'être vigilante et tout de suite se diriger vers une sage-femme ou un médecin pour vérifier. Douam Rati, justement, pour toutes ces jeunes femmes ou moins jeunes femmes qui nous écoutent et qui nous regardent et qui ont décidé de faire donc une auto-palpation donc devant la glace, qu'est-ce qu'elles doivent sentir? Qu'est-ce qu'elles doivent remarquer? Comment je sais, je suis une jeune fille ou une femme tout court, je fais ce qu'a dit Marion, je suis devant la glace, je fais une palpation, qu'est-ce que je dois découvrir? Qu'est-ce que je dois sentir? Comment je sais qu'il y a un problème? Comme on l'a dit, le cycle de la femme, c'est quelque chose que toute femme devrait maîtriser. Oui. Arrivé à un certain âge, c'est de savoir qu'il y a des moments où il y a des changements dans le corps, comme pendant les règles ou pendant l'ovulation ou après un accouchement. Oui. Donc ces moments-là, il faut les exclure. Il faut trouver les moments vraiment idéaux, qu'on est dans une situation dite normale pour savoir qu'il y a un élément étranger ou pas. C'est prendre l'habitude de se découvrir. Il faut se découvrir, découvrir son corps. C'est l'occasion de dire que la mise en place de l'association CRDC aujourd'hui, qui est quand même reconnue au ministère, qui doit coordonner ses missions avec les autres associations qui permettent de motiver, de permettre à partir de 25 ans, même avant parce qu'elle a parlé de
80% à partir de 50 ans. Ouais, Mais moins de les 20%, ils sont avant 50 ans. bien sûr. Donc, c'est vraiment être vigilant sur soi-même, dès qu'on sent que c'est pas normal, Ouais. c'est bizarre. Le corps médical est là, mais à savoir que Mais qu'est-ce qui aujourd'hui, n'est pas normal? Ma question, elle est Il y là. a- il y a Je un vais boule. demander en régie de nous envoyer Voilà. une image d'un Voilà. sein qu'on a. Voilà. Voilà. Et m'expliquer, voilà, qu'est-ce que je sens si je fais une palpation, Marion? Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les seins, au long de la vie, ils évoluent. Ils vont changer de façon normale, Oui. et ça, c'est tout à fait... Il n'y a Oui. absolument pas de problème. Par contre, il y a des choses, on va dire 3 grandes choses qu'il faut vraiment surveiller quand on est devant sa glace. Tous les mois, Douam Ratil a dit, il faut le faire à distance des règles. Parce que c'est vrai que pendant les règles, on peut avoir les seins qui gonflent, etc. Oui. Donc, voilà. On le fait à distance, on se met devant sa glace, on regarde comme ça, poitrine nue, et on regarde, on palpe, est-ce que mes seins ont changé de couleur? Est-ce que les mamelons ou les aréoles ont changé de couleur, de texture? Est-ce que j'ai des enfoncements dans mon sein? Est-ce que surtout je décèle des boules dans mon sein? C'est pour ça qu'on va vraiment palper tout autour du sein, sous les bras aussi, pour vérifier si on ne trouve pas des boules. Et aussi peut-être des écoulements anormaux, des écoulements qu'il n'y avait pas auparavant au niveau du mamelon. Voilà. Ça, ce sont des Ça, ce sont symptômes. des symptômes, des signes, Ouais. voilà, Ouais, qu'il ouais. faut surveiller. Ouais. Tout ce qui est anormal, donc une boule, une grosseur, une masse, un mamelon qui se rétracte, voilà, ça c'est des choses Après, à il y a surveiller. le déni du cancer du sein. C'est-à-dire que, c'est pareil, je suis une jeune fille, même si ça ne se voit pas beaucoup, mais imaginons, je fais cette palpation. Bon, je trouve mes seins à peu près normaux. Bon, il y a un truc bizarre, mais bon, non, c'est pas possible, quoi. Non, je suis pas concerné. Est-ce que, même si je me trompe, est-ce que je dois consulter? Oui, mais c'est tout l'enjeu en fait, c'est de dire à un moment, là j'ai un doute. Mais même s'il est tout petit? Même s'il est petit, je ne suis pas capable moi-même, Ouais. je m'en De sens pas définir. capable de définir si c'est anormal ou pas. Donc tout de suite, je prends rendez-vous, et pas forcément qu'avec un médecin. Je veux dire, les sages-femmes sont tout à fait habilitées à vous examiner, à faire un examen clinique de vos seins. D'ailleurs, il est recommandé tous les ans de voir une sage-femme ou un médecin pour faire cet examen clinique en complément de ce que vous allez faire vous, toute seule devant votre glace. Et donc, ces professionnels vont pouvoir vous dire, là, moi aussi j'ai un doute, je vous oriente pour aller faire des examens complémentaires. vous approfondissez. Alors, Donc, vous avez parlé de déni, Oui. mais il peut aussi avoir un parano. Parce que quand on connaît, là on est en train de parler d'une campagne, et dans cette campagne, il ne faut pas que tout le monde dise que j'ai le cancer peut-être. Ça aussi, il faut qu'on trouve le juste milieu à savoir. est-ce qu'il ne vaut pas qu'il y a- mieux se le qu'il y a dire des plein de lieux- fois pour rien que. Voilà, que il y a passer à des côté? orientations, c'est ça que Ouais. aller vers les professionnels. Nous Ouais. avons une équipe au niveau de Redeka Mayotte Ouais, ouais. qui est là. Il y a un camion aussi qui tourne, Ouais. des professionnels qui peuvent confirmer, qui peuvent orienter, qui peuvent dire que voilà, on est à un stade que vous devrez avoir une confirmation ou pas. Ne pas rester dans son coin, ni dans le déni, ni dans le parano, et se torturer. Actuellement, à Mayotte, le monde médical, le monde associatif qui œuvre dans le médico-social évolue. Objectif, l'accompagnement des patients, de l'usager et son entourage. Vraiment, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais on peut dire que ça peut s'accompagner et on peut vivre tous les jours en étant assuré qu'on n'est pas condamné. Parce que c'est éviter qu'on soit condamné, éviter de dire que c'est fini. Il y a toujours des solutions dans les problèmes, que ce soit médical ou pas, mais ça peut impacter le côté psychique Mais bien sûr. quand on a des doutes non confirmés. Donc autant aller se faire contrôler. Le temps passe hyper vite. J'ai une tonne de questions et les auditeurs se posent des questions. Alors on va essayer de répondre par oui ou par non. Comme ça, on va gagner du temps. Il y a une dame qui nous a dit tout à l'heure qu'elle... oui, il faut se faire dépister, mais est-ce que ça fait mal? Alors- C'est une vraie question. Alors, l'examen On clinique... a vu les examens où on Oui. écrase le sein, ça ne doit pas être Oui. agréable. Alors, la Pardon, mammographie, pardon. ouais. On a mené Voilà. les images. On va demander à serrer. Expliquez-nous, Marion. La mammographie, effectivement, c'est un examen donc, qui peut paraître un petit peu barbare. On va prendre vos seins pour faire des photos de vos seins et on va les écraser, pour dire le mot, entre 2 plaques. Donc c'est Est-ce que c'est douloureux? désagréable, Ouais. ça peut être un petit peu douloureux, un petit peu, Ouais. mais ça ne dure que quelques secondes Voilà, par sein. ça vaut le coup. Et surtout, ça vaut le coup. Ça vaut ok. le coup. Autre question, est-ce que c'est gratuit?
Alors, sur la prise en J'ai charge... pas d'argent, j'ai pas les moyens. Est-ce que, oui ou non, je paye ce dépistage? Sur la prise en charge de ce qu'on appelle le dépistage organisé, donc dès 50 ans, donc quand c'est recommandé par le ministère de la Santé, comme on vient de l'expliquer, à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans, c'est pris en charge à 100%. Donc vous allez faire votre mammographie, donc c'est zéro. C'est zéro. Zéro. Dans J'ai le rien cadre à du payer sur place. Voilà. Non, dans le cadre du dépistage organisé, encore Bien une d'accord, fois. ouais. Si vous le faites avant 50 ans, parce qu'il faut le faire, parce que vous avez découvert une masse, vous aurez un petit reste Ça à veut charge. dire que dans ce mois d'octobre, tout est gratuit. Oui, pour les patientes à partir de 50 ans, tout est gratuit. Bien sûr. Au C'est niveau le du dire, c'est cabinet. vraiment de le préciser que vu les suivis au niveau de la sécurité sociale par rapport aux assurés sociaux, au niveau de la métropole, c'est déjà fait qu'on est détecté que tu t'approches à tes 50 ans, on t'envoie directement une alerte. Attention, ça s'approche, il faut aller. Donc cette invitation permet d'aller faire l'examen gratuitement. À Mayotte, l'association travaille avec la Sécu. Mais aujourd'hui, cette journée, ce mois de sensibilisation permet à ces 30 d'âge de s'approcher et de trouver une invitation ou un certificat médical pour faire l'examen. Une question, c'est même pas une question, c'est une remarque. Et vraiment, j'aimerais avoir votre réaction là-dessus. Cette dame me dit, si j'ai une boule dans le sein, je préfère la garder plutôt qu'on m'enlève le sein. Alors ça, c'est une idée reçue qui est très répandue, Oui, notamment à Mayotte, je l'ai beaucoup entendue. Oui. Si j'ai un cancer du sein, on va m'enlever mes seins. c'est ça. Voilà. C'est loin d'être automatique et c'est loin d'être la première chose qu'on fait quand on découvre C'est-à-dire qu'on une peut boule ou un soigner cancer. aujourd'hui un Ça, c'est cancer du soigné, sein bien sûr. sans pour autant faire une ablation du sein. Voilà. pardon. C'est loin d'être la première ligne de traitement d'enlever le sein. Ouais. Il se peut qu'on ait recours à ça pour limiter la diffusion évidemment Si on d'un a pris cancer. assez tôt. Mais quand c'est pris tôt, eh on ouais. a des techniques qui sont beaucoup moins agressives. Pour Et enlever c'est la tumeur, tout En simplement. fait, c'est là l'intérêt du Eh oui. dépistage. C'est pourquoi on se dépiste. C'est pour limiter le développement d'un cancer, pour avoir des traitements moins lourds aussi, Eh moins agressifs, Oui. et puis pour favoriser les chances de guérison. Mm. Donc c'est vraiment pour ça que le dépistage, plus il est précoce, plus il est efficace. Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a des chiffres qui expliquent combien, en pourcentage, de femmes ont un cancer du sein ou peuvent avoir un cancer du sein? Au niveau national, nous avons des chiffres. Oui. Au niveau de Mayotte, comme on le sait, on court derrière les chiffres, mais là, actuellement, il y a 59 nouveaux cas diagnostiqués par an. Où ça? À Mayotte? À métropole, En au niveau métropole. national. 59 000. Ouais. Ouais. Et c'est le premier cancer 59 le 000. plus fréquent chez la femme. D'accord. 80% de cas se déclarent, 12 100 décès par an. D'accord. C'est pas négligeable. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. 3 femmes sur 100 59 de 000 cas, 50 ans, pratiquement 60 000 tous les ans. Ah oui, tous les ans. tous les Eh ans. oui, oui. Donc Donc, on estime qu'à peu près c'est une femme sur 8 qui va C'est ça. développer un Voilà. cancer du sein dans Là, la sur dans sa les vie. Ouais, chiffres donc il faut des faire autres. ce dépistage. Les minutes passent vite, il nous reste une minute, mais qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces femmes et ces hommes qui nous écoutent d'aller sur la place de la République ou je sais pas où pour prendre rendez-vous, faire un. Il y a sur la place de la l'association- République il y a- le dépistage. Oui. Non, Il y a- oh, mais- non. Le premier demain, il va y avoir le lancement. Ouais. Il y a toutes les associations en complémentarité pour toucher plus de personnes. Il y a le CRDC avec les professionnels. Il y a Amalka avec le public parce que c'est lui qui accompagne les patients et les familles et l'entourage. Et ASCA qui seront à Kaweni. On fait le lancement, mais c'est un travail de partenariat parce qu'après dépistage, il faut un suivi, un accompagnement. Donc demain, au niveau du place de la République, le camion des cas sera là. Il y aura des professionnels, on peut le faire, mais on a tout le mois. Mais- il y a un planning de sensibilisation Mais vous allez sectorisé. faire quoi demain? Je suis une femme, je viens à ce camion, qu'est-ce qui se passe? Je dis, Alors, voilà, je demain, veux me faire la dépister. sage-femme est là. Demain, toute notre équipe sera présente sur la place de la République. On aura nos médiatrices de santé, nos sages-femmes. Est-ce qu'il y aura du dépistage? Il y aura des examens cliniques et des palpations qui vont être faites D'accord. par les sages-femmes. Donc ça va permettre d'orienter déjà un premier groupe de femmes vers la mammographie, Bien sûr. si nécessaire. Bien sûr. Donc ça va être demain, mais après, tout Tout le le mois mois, d'octobre, tout le nous mois sommes sur d'octobre. tout le territoire Voilà. avec le camion, dans les MJC, les mairies. Voilà. Vous reviendrez sur ce plateau à la fin du mois d'octobre Il pour n'y nous a parler pas et nous de faire un souci. petit bilan Au milieu, même si vous Au voulez. milieu Ouais. même, on va voir la sensibilisation, comment ça va se passer. Ouais. Et surtout que pour faire l'encouragement de toutes ces femmes, il y a l'élection de Miss Rose
tous les Miss Coco, on travaille en partenariat Mais c'est samedi, je crois, Miss Coco. C'est sectorisé. Ah oui, et d'accord. le 29, c'est le départemental. D'accord. En collaboration avec la Nous FMAPA. travaillons justement beaucoup avec les cocos. Voilà, bien sûr. tous ces cocos qui sont là, ils ont leur invitation pour aller se faire dépister, faire leur mammographie gratuitement au niveau de la radiologie qui est habilitée à faire cela. Et par la suite, ce sont des vecteurs de messages. C'est eux qui doivent dire allez-y. Allez-y, n'hésitez pas parce que c'est pour notre bien. Et quand on sait qu'on n'a rien, c'est mieux. Et quand on sait qu'on a quelque chose, on n'est plus en charge. On n'est pas perdant dans l'histoire, tout le monde est gagnant. Une dame, je suppose que c'est une dame, dans un français aléatoire, elle se pose une question simple. Hein. Je suis étrangère, j'ai le droit de venir? Oui. C'est clair, la réponse est claire. La réponse est claire. Je vous en supplie, on vous adore, vous les femmes, on adore vos seins, faites-y attention, allez-y. Et il n'y a pas que nous, il y a nos enfants aussi qui aiment vos seins, parce que ça fait partie de la vie, hein, de faire grandir nos enfants aussi grâce au sein des femmes. Allez-y, c'est à partir de demain sur la place de la République, ça coûte rien, allez rencontrer. Même s'il n'y a rien, eh ben, tant mieux, tant mieux. Tant mieux, on a la certitude. Et vous en aurez la certitude, Voilà. et vous pourrez profiter de vos seins encore plus s'il n'y a rien. C'est pas beau la vie? La vie Merci est belle. Marion d'être venue sur ce plateau. Merci à vous. Merci aussi Patrick. à vous, Domrati, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.